Retour en principauté avec une question, la Méditerranée peut-elle jouer un rôle civilisateur ? C'est le thème cette année des 6e rencontres internationales Monaco et la Méditerranée qui se tiennent actuellement au Musée océanographique. Jusqu'à samedi soir, des scientifiques participeront à des colloques ayant pour fond la place et le rôle que le bassin méditerranéen peut et doit jouer en ce début du XXIe siècle. Au vu des récents événements en Tunisie et en Égypte, ces rencontres seront placées au cœur d'une actualité brûlante, leur donnant ainsi une importance et une pertinence historique toute particulière. Mesdames, Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, la 6e édition des rencontres internationales Monaco et la Méditerranée va débuter dans quelques instants. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence en cette séance inaugurale de ce colloque qui a pour thème, vous le savez, la Méditerranée peut-elle rejouer un rôle civilisateur, regard croisé sur les héritages et les défis culturels. Ce colloque se déroulera à l'intersection de plusieurs temporalités, celle des héritages passés, des projets présents et des défis futurs. Ces 3 temporalités feront chacune l'objet de conférences et de débats. Quelles sont les grandes périodes civilisatrices qui ont scandé la Méditerranée et contribué à la fabrication de son mythe ? Comment les grandes villes actuelles prennent-elles à un autre niveau le relais des cités phares qui contribuèrent à construire le monde méditerranéen ? Comment l'organisation en réseau des acteurs de la société civile permet-elle de régénérer la vitalité de la Méditerranée ? En parallèle à ces 3 axes de réflexion, nous avons tenu à mettre en lumière un pays qui a bien et si bien manifesté la vitalité du bassin méditerranéen, le Liban. Je voudrais saluer l'amitié que nous partageons depuis quelques années et finalement aussi l'invité d'honneur de ces 6e rencontres, le Liban, représenté ici par le consul honoraire, M. Moustapha El Sol. M. Moustapha El Sol et moi. Je ne peux terminer mon message sans redire tout l'honneur que mes compatriotes et moi-même ressentons de voir notre pays mis à l'honneur durant un tel événement. Le monde libre a besoin qu'un tel exemple de coexistence entre diverses communautés survive. Merci et vive la Méditerranée. Pilier de la Nahda, la Renaissance arabe, le Liban est également resté fidèle à sa vocation de pays des libertés, hérité de la fameuse école de droit de Beyrouth qui, on l'a vu, fut la promotrice avant l'heure des libertés publiques, des droits fondamentaux et de la notion d'égalité. Ce petit pays a donné une dynamique et une dimension sur le plan culturel, sur le plan de la créativité et aussi sur l'exemplarité de la vie communautaire, de la vie entre les communautés. Alors bien sûr, il y a des moments de crise, il y a des moments de rupture, mais sur la longue durée, le Liban nous montre comment peuvent coexister, l'un à côté de l'autre, différentes croyances, différentes façons de vivre, mais tout en donnant à ce petit pays une image d'une symbiose qui pourrait aujourd'hui nous servir d'exemple. Nous allons aborder le thème intitulé « Les héritages » et vous avez tous dans vos documents l'introduction qui a été préparée par Madame Bréau. Et le premier thème sera le rayonnement de l'hellénisme, traité par le professeur François Quérel. Vous avez la parole. Je suis particulièrement content et heureux de pouvoir parler dans ce cadre prestigieux et je voudrais ajouter aussi une pensée particulière, comme vous l'avez fait pour mon maître André Laronde, qui a été un des facilitateurs, si l'on peut dire, de ce dialogue méditerranéen particulièrement. Revenir à notre Méditerranée comme ferment d'union et très rapidement évoquer son rôle dans la circulation des idées, des personnes et des biens. La Méditerranée n'est pas le monde effrayant de l'univers d'Ulysse. C'est l'origine, pas tout à fait nouvelle, car on sillonne déjà la Méditerranée depuis fort longtemps, mais jamais à une échelle telle que sous l'Empire romain.
Camus, au début de L'Homme révolté, fait une remarque sur l'Europe, qui est celle-ci. Le secret de l'Europe, c'est qu'elle n'aime plus la vie. Il pense évidemment aux 2 guerres mondiales et à la Shoah. Mais si elle n'aime plus la vie, c'est peut-être parce qu'elle a perdu ses racines. Or, on n'a pas suffisamment insisté lors de ce colloque sur le fait que le Liban, qui s'appelait autrefois la Phénicie, a donné son nom à l'Europe. Alors, tout ça, moi je l'inscris dans ce qui se passe actuellement dans la région. Et ce qui se passe dans la région, c'est quoi? Finalement, qu'est-ce qui nous manque dans la région arabe et autour de la Méditerranée? Ce qui nous manque, c'est l'éclosion du moi. En allumant cette lumière de l'art de tous les possibles, quand on est au Maroc, quand on est dans l'espace musulman, quand on est dans le monde arabe, quand on est au Maghreb, pour dire « arrêtez-vous un instant ». C'est bien de voir la télévision, c'est bien de lire des journaux, mais revenez un peu aux fondamentaux. Je vous le dis parce que nous en avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de cette respiration, nous avons besoin de cette raison, nous avons besoin de cette réalité et nous avons besoin de cette vérité. Elle n'est pas cosmétique, elle n'est pas formelle, elle est vivante et elle est réelle. Merci beaucoup. Quel est l'avenir que nous avons devant nous? Et ça dépend de tant de données économiques et politiques, et parfois naturelles. Vous voyez le Japon. Kofi Annan a dit donc une citation très importante concernant l'eau. Il a dit que l'eau n'est pas seulement le premier besoin vital, mais aussi le cœur du développement durable, et elle est essentielle pour éradiquer la pauvreté, et bien sûr la pauvreté méditerranéenne. La question posée du colloque, est-ce que la Méditerranée, il y a encore un rôle à jouer, une mission à accomplir? Et bon, je crois que le colloque, dans ces 2 journées très denses d'enseignement, de communication, il a dit qu'il a donné la réponse. C'est la mémoire, c'est l'identité, c'est la diversité culturelle, c'est le savoir-faire de ce peuple qui sont ensemble tout autour de cette mer, que c'est petit, c'est un petit lac intérieur. La Méditerranée est grecque. Dire que le processus de Barcelone est un échec, dire que l'UPM est un échec, à mon sens, je le refuse, puisque cela signifierait que vous regardez l'UPM par l'ornière des États, alors qu'à mon sens, il faut le regarder par l'ornière des réseaux. La Méditerranée peut-elle rejouer un rôle civilisateur? Et bien entendu, nous avons eu à parler des regards croisés sur les héritages et sur les défis culturels, avec un pays à l'honneur cette année, et là aussi c'est tout à fait symbolique que notre premier orateur sera M. Hassan Salamé, qui vient du Liban. Le Liban était le pays qui a été invité comme pays hôte de ces rencontres. Ce à quoi nous faisons face aujourd'hui de l'autre côté de la Méditerranée, c'est à une discontinuité forcée. C'est parce qu'on n'a pas organisé, c'est parce qu'on n'a pas institutionnalisé l'alternance, c'est-à-dire la discontinuité, qu'on a de l'instabilité. Et les nostalgiques de la stabilité à n'importe quel prix en ont aujourd'hui pour leur compte. Nous vivons, Mounir Bouchnaki tout à l'heure a employé à juste titre, et ce n'est pas un homme qui fait de l'inflation verbale, le terme d'historique. Nous en sommes tous conscients, nous vivons dans le monde arabe, en Méditerranée, puisque nous sommes dans la mondialisation, les voisins du monde arabe, nous habitons le même quartier, nous voyons se dérouler des événements considérables que certains ont comparé par exemple avec la chute du mur et l'effondrement du système soviétique à la fin des années 80. Tous ces facteurs, le ratage de la mondialisation, les conflits persistants, les failles et les fossés culturels et économiques, la déculturation des civilisations méditerranéennes, ne plaident pas à l'évidence pour une Méditerranée recivilisatrice. Mais il y a des facteurs d'espoir. Le printemps arabe,
va faire renaître la Méditerranée. Monseigneur, permettez-moi de vous demander de remettre à André Azoulay cette statue de Sacha Sosno représentant le prix des 6e rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. Et c'est dans l'universalité reconquise de ce qui est le fondement de chacun des sociétés, de toutes nos sociétés, dans cette universalité reconstruite sur l'essentiel de ces valeurs, que l'Union pour la Méditerranée, effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président Bedis, retrouve à la fois toute sa légitimité, mais j'en suis sûr, toutes ses chances. Toutes ses chances parce que c'est autour de ces valeurs que se construira demain cette destinée commune que porte l'Union. L'Union était un projet politique. Elle redevient aujourd'hui un projet historique. Et c'est cette histoire, Monseigneur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, qui frappe aujourd'hui à la porte de l'Europe. Et j'espère que l'Europe, cette fois-ci, saura nous entendre. Merci beaucoup.